Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, c'est surtout les petites questions qui ont été posées par rapport aux brosses. Je me dis, tiens Pierre, je ne parviens plus à télécharger des brosses. C'est vrai qu'il y a eu de gros soucis, surtout au niveau du site DeviantArt, d'ailleurs que je vais vous montrer qui est ici. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici il est en anglais bien sûr. Il vous propose aussi de pouvoir le mettre en français. Vous faites un clic droit sur ici sur votre fenêtre. Alors, un exemple, je vais aller chercher ici dans le moteur de recherche des brosses. Si je tape brosse en français, mais c'est souvent des programmes qui sont mis en anglais, donc vous risquez d'être limité. Donc, je tape ici brosse en anglais, et brosse quoi? De GIMP. Et je fais entrer de mon clavier. Voilà ce qui se passe. S'ouvre une fenêtre. Vous voyez qu'à un certain moment, vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? On est limité. Mais si vous voyez ici, View All, c'est-à-dire afficher tout. Donc, je clique sur afficher tout. Oui, on a déjà... Ouais, ça s'ouvre, oui, ça s'ouvre, ça continue. Ouais. Donc, à un certain moment, on dit, tiens, je voudrais voir des brosses nuages. En anglais... si vous ne savez pas, par exemple, vous tapez sur Google Traduction, vous allez trouver. Donc, je tape ici. Clouds. Nuages. Voilà. De toute façon, dans les prochains tutos, s'il faudra télécharger des brosses, je vous mettrai bien sûr chaque fois le lien par rapport ici à DeviantArt. Alors, je descends, je regarde. Et voilà les brosses que moi, j'avais utilisées. Et vous voyez pourtant qu'il y a bien marqué ici, vous voyez ici juste en dessous, Photoshop. Vous voyez, juste ici en dessous, vous voyez, Photoshop. Par contre, il y en a d'autres, vous voyez ici, Photoshop et GIMP. Photoshop et GIMP, vous voyez, Photoshop et GIMP. Donc, je reviens ici, je clique sur mon image. Voilà, il me propose ici un download, un téléchargement. Avant, nous avions ici, sur le côté Download, il nous mettait directement en téléchargement. Donc ici, il se trouve ici actuellement. Je fais Download. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. À mon avis, vous avez eu la même chose. Donc ici, vous propose de s'enregistrer sur rejoindre DeviantArt. Si vous ne le faites pas, vous ne savez pas télécharger vos brosses. Donc ce que j'ai fait, je me suis enregistré dessus en fait. J'ai été rejoindre. Donc ici, je vais aller le chercher, mon login. Et je vais aller chercher. Voilà. Et je tape mon mot de passe. Voilà. Que j'ouvre. La page se réouvre. Si maintenant je vais dans téléchargement, download, vous voyez, il m'ouvre une autre page qui me permet d'aller voir mes brosses dans ma fenêtre de téléchargement que je vais ici afficher le dossier. Et vous voyez ici GIMP Clouds, nuage. Si je clique deux fois à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez que, oups, ça j'ai pas besoin par contre. Allez, ferme-toi, WinRAR, j'ai pas besoin, voilà. Si j'ouvre ici le dossier, vous voyez, j'ai toutes des extensions GPR. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais un clic droit sur mon dossier zip. Et je fais extraire ici. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un dossier qui s'est ouvert ici, Clouds, que j'ouvre et vous voyez toutes mes brosses. Avant, nous avions aussi tous les fichiers, mais avec l'icône de GIMP. Ici, maintenant, c'est tout simplement des pages, vous voyez, des pages qui sont en fonction GPR. Alors, il suffit simplement de faire, cliquer sur le premier, vous faites CTRL-A, il sélectionne tout, d'accord. Et vous allez les glisser où? Vous allez aller dans votre ordinateur, dans Computer, enfin moi c'est ordinateur bien sûr, dans votre disque local, moi c'est le disque C. Vous allez dans votre programme, moi c'est Programme File, vous voyez GIMP, vous voyez Share, vous revoyez GIMP, le 2.0, vous avez vos brosses. Et vous avez tout ici les extensions GPR, vous voyez. Et moi j'ai
ici toutes les clouds, oui, toutes les brosses. Il vous suffit simplement d'aller dans votre dossier que vous avez ouvert tous les fichiers GPR et vous les glissez ici, dans votre nouvelle fenêtre de GIMP. Voilà, alors un exemple maintenant, ça j'ai plus besoin, celui-ci j'ai plus besoin non plus, j'ai pas besoin, ceci non plus. Alors je reviens ici, vous voyez, en étant sur cette page, vous avez ici aussi les brosses water, les brosses eau. C'est aussi ceux que j'ai téléchargés auparavant, donc vous pouvez les prendre, oui, faites télécharger en ce moment-là. Vous pouvez revenir en arrière. Voilà, je reviens en arrière. Il prend un peu de temps parce que je suis en téléchargement. S'il veut venir, voilà. Et vous pouvez ainsi de suite chaque fois aller télécharger les brosses. Mais bien sûr, dans les nouveaux tutos, s'il y aura des brosses à télécharger, bien sûr, je vous mettrai le lien à chaque fois. Voilà une bonne chose. Alors, aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons déjà une très belle communauté. Et par rapport à des tutos que j'ai fait, un tuto que nous avons vu aussi, qui était sur le HDR, je vous avais montré comment fonctionne le HDR, comment le travailler, ainsi de suite. Et d'autres personnes m'ont dit, tiens Pierre, j'ai remarqué sur Gmic qu'il y a aussi une fonction. Donc, j'ai été voir. Et en effet, c'est ça qui est intéressant. Je peux servir d'intermédiaire par rapport à certains filtres que j'ai omis de voir. Il y en a tellement, il y en a 520 sur Gmic, donc je ne les ai pas tous vus. Et il suffit que vous tombez dessus. Voilà, si vous avez l'occasion, faites-le moi savoir. Et je mettrai bien sûr une vidéo par rapport à cela. Comme ça, tout le monde pourra être au courant. Moi, je pense que c'est quand même toujours très intéressant. Donc, je vais prendre une image ici, qui est celle-ci, oui, qui est légèrement surexposée. Je vais la dupliquer, bien sûr. Et je vais aller dans le filtre. Et je vais aller dans Gmic. Voilà. La page s'ouvre. Oh, le temps, désolé. Vous allez voir, c'est très intéressant aussi. Naturellement, toujours prenez en compte par rapport aux vidéos que je vous ai montrées ici sur le HDR aussi. Alors, nous avons Color. Et voyez ici que vous avez Color Grading. Et quand on s'ouvre, vous voyez ici HDR Effect. Vous pouvez jouer déjà ici avec les curves, les courbes de contraste. Vous voyez? Ce qui se passe déjà, légèrement j'ai rééclairci ici les tons sombres. Vous pouvez jouer sur les shadows, vous faites des exemples. Hein. Oui, j'ouvre encore un peu plus. Je pousse toujours un peu à l'extrême, hein, c'est pour vous montrer. Vous avez le highlight. Je regarde. Oui. Je pousse toujours un peu plus à l'extrême pour vous montrer. Vous faites des tests, le blade. Vous voyez les ombrages. Si vous allez ici dans le HDR Effect, vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez? Amusez-vous, c'est beau. Vous pouvez jouer ici avec les couleurs chaudes, froides. Vous voyez? Vous pouvez jouer ici avec la saturation. Un peu plus de saturation. Je pousse toujours un peu trop à l'extrême des fois, mais enfin, c'est pour vous montrer. Et ici, le canal gamma. Voilà. Disons que je suis satisfait. Je fais OK. Voilà, ça travaille. Bien sûr. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, après, vous pouvez encore travailler comme j'aurais montré auparavant dans le filtre, amélioration, et avec le pass haut qui était très intéressant aussi. Vous voyez, c'est une bonne chose. Alors, aussi, ce qui s'est passé, c'est par rapport, je vais enlever cette image, vous vous souvenez qu'on avait travaillé cette image
avec la fonction kaléidoscope, on avait pu effectuer bien sûr un cercle ici en graduation. Enfin, oui, en effet gradué. Il y a des personnes qui m'ont dit, Pierre, je ne parviens pas à ouvrir. Je vais prendre ici une image que j'avais créée. Voilà. Et ce que nous avions fait, c'était prendre une partie ici du cercle pour pouvoir l'élaborer dans notre nouvelle image. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Pierre, au moment où je veux sélectionner la partie, je vais prendre par exemple la partie ici que je veux sélectionner. Nous avons vu ça dans un précédent tuto. Voilà. Je fais un clic. Je fais CTRL-C. Je vais bien sûr copier cette sélection. CTRL-C. Si je venais dans mon image ici et que je faisais coller, édition, coller, édition, coller comme nouveau motif, il ne parvenait pas à remplir la page complète. C'est des personnes qui m'ont envoyé ce message. Par contre, il y en a d'autres qui ont réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire ceci maintenant, nous avons bien fait CTRL-C, nous avons copié notre sélection. Nous allons dans notre image où nous voulons travailler et nous faisons CTRL-V. Nous collons simplement l'image. Il y a une sélection flottante qui est attribuée. D'accord? Donc, cette sélection flottante, je lui attribue un calque. Si je ferme l'image, et que j'ai bien un calque qui est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais aller voir, je vais fermer l'œil. Tout ça, c'est très bien. Voilà. Je vais laisser même l'arrière-plan. Je viens sur mon image de mon personnage, parce que je veux lui mettre, bien sûr, le même effet, c'est-à-dire un cercle. Ici, je vais enlever la sélection. Voilà. Donc, je vais tracer un cercle pour avoir la dimension. Donc, je vais ici dans l'outil elliptique. Je coche bien ici, étendre depuis le centre et fixer pour avoir un cercle parfait. Donc, j'ouvre. Voilà. Je déplace un peu. Et je regarde ici, je le mets à 1370. Voilà, un exemple. Je regarde. Oui, parce que je vais le prendre juste au niveau de la manche et il vient juste à l'extrémité du pied. Oui. Et je regarde pour bien le centrer plus ou moins. Je regarde comme ceci, ça fonctionne. Vous voyez? Je suis satisfait. Hein, je sais que j'ai une dimension de 1370. OK. Je peux faire sélection. Oh, ben, de toute façon, elle a été enlevée. Donc, au moment où maintenant je vais revenir sur mon calque, qui est celui-ci, ben, je vais aller dans l'outil de redimensionnement, mise à l'échelle, je clique dessus. La chaîne est ouverte, je fais 1370 sur 1370. Et je fais mise à l'échelle. Voilà. Je viens le déplacer, je vais le mettre plus ou moins au milieu. Voilà. Alors, que vais-je faire avec ce calque? Mais je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans distorsion. Voilà. Et aussi, c'est un filtre qu'on m'a montré. Et c'est vrai, voilà. Il y en a tellement. Alors, vous voyez ici, coordonnées polaires. Si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il me fait ceci. D'accord. Je dis, c'est pas exactement ça que je veux. Donc, je fais annuler. Si par contre, maintenant, avec ce calque, si je vais dans le calque et je fais transformer, je vais simplement faire une rotation de 90 degrés dans le sens horaire. Vous voyez? Et je retourne le filtre. Et je fais réafficher coordonnées polaires, simplement pour réouvrir la fenêtre. Oui. C'est tout à fait une autre fonction. Donc ici,
je suis satisfait, je fais valider. D'accord? Si maintenant ici, vous voyez, j'ai un petit défaut là. C'est pas trop grave. Comment peut-on arranger cela? Ben, il suffit simplement de dupliquer cette image. Oui. Et je vais simplement maintenant ici faire l'effet de retournement. En vertical, je vais simplement retourner mon image sur la copie. Voilà. Et je peux faire sélection. Je peux bien sûr maintenant ici fusionner vers le bas. Oui, d'accord. Mais j'ai toujours pas mon dégradé. Que puis-je faire de cela? Mais je vais aller simplement ici dupliquer cette image. Voilà. Que vais-je faire de cela? Mais voyez, ici j'ai gardé ici le canevas. Ce qui est important, ça reste toujours par rapport à la dimension de 370 que nous avons créé. De ce calque que j'ai ici dupliqué, je vais aller dans l'outil de dégradé. Je suis bien en noir et blanc, mais ici vous voyez que c'est bien de blanc et noir. Donc nous gardons ici blanc vers le noir. Je viens plus ou moins au centre et je tire. Là j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier et contrôle en même temps, CTRL. Vous voyez, pour avoir une horizontale parfaite. Voilà. Vous savez que si on crée un masque de calque, on travaille sur le blanc qui est l'opacité et le noir la transparence. Donc on va aller d'une opacité vers une transparence. Je vais donner un peu plus de transparence. Qu'est-ce qui se passe? Je peux prendre ici mon point qui est terminal et je peux donner plus de transparence vers la fin. Vous voyez? La transparence complète. C'est toujours libre à vous. Vous pouvez jouer ici maintenant avec le dégradé. Vous voyez? Ainsi de suite. Disons que je suis satisfait. Je fais entrer mon clavier. De ceci, je vais faire quoi? Je vais retourner dans les filtres et refaire réafficher coordonnées polaires. Donc, c'est-à-dire, dans mon masque de calque, j'aurai bien ici de l'opacité complète qui va vers la transparence complète. Donc, je peux faire valider. Alors, que vais-je faire de cela maintenant? Puisque j'ai un calque qui a été créé en blanc et noir, mais je vais le copier, CTRL-C. Voilà. Je vais aller dans mon calque qui est en dessous, qui est celui-ci. D'accord? Et là, je vais faire un clic droit et ajouter un masque de calque en blanc. Et là, je fais CTRL-V, c'est-à-dire ce que j'ai copié ici. Je vais le mettre dans mon masque de calque, en cliquant bien sur mon masque de calque. Et là, je fais CTRL-V. Vous voyez, j'ai une sélection flottante. Ben, je l'ancre dans mon masque de calque, en cochant ici. Voilà. Vous me dites, oui Pierre, mais c'est faible. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons simplement fermer l'œil de celui-ci. Voilà, je peux appliquer mon masque de calque. Je peux mettre ici calque aux dimensions de l'image. Voilà, pour le canevas ici, que vous voyez. Et je vais maintenant ici simplement dupliquer mon calque pour l'accentuer, vous voyez. Vous me dites, oui Pierre, mais que vais-je faire avec tous ces calques que j'ai copiés? Mais j'ai bien fermé l'œil des autres calques. Je n'ai laissé que l'œil des images que j'ai dupliquées. Il me suffit simplement de faire un clic droit sur un des calques, n'importe lequel. Là, vous voyez que vous pouvez fusionner les calques visibles. Au moment où vous allez cliquer là-dessus, une fenêtre va s'ouvrir. N'oubliez pas de décocher ici, écarter les calques invisibles. Sinon, vous allez avoir plus qu'un seul calque ici. Donc, décochez ici cette fonction. Et vous faites fusionner. Ça vous permettra de garder les autres calques. Sinon, vous allez avoir qu'un seul calque. Maintenant, ici, je peux de nouveau réouvrir mon personnage. Celui-ci, je ne l'ai plus besoin. Et je peux mettre mon arrière-plan. Vous voyez? Maintenant, vous me dites, ah oui, mais ici, vous voyez que
J'ai un peu de blanc ici. Il suffit de prendre un peu la gomme. Oui. Et vous allez gommer. Voilà. Oui, tout simplement. Alors, naturellement, vous voyez ici que l'arête, ben, c'est pas très joli. Ben, il suffit simplement d'aller dans, nous sommes bien sur notre calque, dans l'outil de rotation. Je clique ici et je le fais tourner. Je peux déplacer ma fenêtre pour voir mieux. Je déplace. Même si je le laisse comme ça, vous voyez que je suis sur le bras. Mais faites attention, vous voyez que je suis au-dessus de la manche, donc vous allez encore avoir ce décalage. Donc je rentre bien dans la manche. Voilà, je suis bien dans la manche complète. Si je fais rotation, oui, vous avez ceci. Et là, vous pouvez bien sûr de nouveau faire calque aux dimensions de l'image. Vous voyez ici, c'était 3 petites astuces qui étaient aussi nécessaires à connaître. Voilà, amusez-vous, c'est le but. Bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Et un grand merci de votre écoute. Merci à vous.